Quand j'étais au collège, mon cours préféré était l'art plastique. C'était un moment de liberté où je pouvais dessiner, créer, m'exprimer sans contrainte. Honnêtement, à l'époque, je ne voyais pas vraiment l'utilité de ces heures passées à jouer avec les couleurs et les formes. Pour moi, ce n'était qu'un cours parmi tant d'autres, sans réel impact sur la vie. Mais avec le temps, j'ai compris à quel point je me trompais. Une vie sans art, ce n'est pas une vie. C'est une existence fade, sans relief, dénuée de rêves et de révolte. Car au fil du temps, j'ai réalisé que l'art n'est pas un simple divertissement. Il est une arme pour l'humanité, une force capable de briser les chaînes. Tout d'abord, l'art est un messager. En effet, même une œuvre qui semble floue ou confuse a toujours un aspect constructif. Parfois, il faut du temps pour en saisir le sens, mais une fois compris, il peut dénoncer, témoigner, éveiller les consciences. Pablo Picasso l'avait bien compris lorsqu'il déclarait que la peinture n'est pas faite pour décorer les appartements, c'est un instrument de guerre offensive et défensive. D'ailleurs, son chef-d'œuvre Guernica en est la preuve parfaite. En peignant les erreurs du bombardement de cette ville espagnole en 1937, il n'a pas seulement représenté la souffrance des civils, il a transformé la douleur en un cri universel. Aujourd'hui encore, cette œuvre résonne comme un symbole de résistance, nous rappelant que la guerre ne fait jamais de vainqueurs, seulement des victimes. Mesdames et messieurs, me tenir devant vous aujourd'hui est un art. Un art qui ne se peint pas. Un art qui ne se sculpte pas. Un art qui se parle. La parole elle-même est un art qui se révèle être une arme pour l'humanité. Combien de discours ont marqué l'histoire des hommes? Je vous rappellerai que le célèbre discours de Martin Luther King, « I have a dream » d'août 1963. Il disait avoir un rêve, et en exprimant ce rêve par la parole, une parole forte, puissante, touchante, il l'a vu devenir réalité. Croyez-vous que les partisans de la ségrégation voulaient entendre cette parole? Cela a mis des générations entières pour faire comprendre le message. Car tout comme une œuvre d'art, il faut du temps pour saisir la portée d'une parole. Grâce à l'art de la rhétorique, grâce à la force des discours, le monde que nous voyons est différent. Enfin, l'art est aussi un miroir de la société. Mais parfois, il peut être ce reflet qui dérange, qui bouscule les certitudes, qui suscite des débats, voire des violences. Un matin de janvier 2015, à Paris, des dessinateurs sont assis autour d'une table. Ils rient, échangent des idées, comme ils l'ont toujours fait. Soudain, des coups de feu retentissent, la barbarie surgit, brisant le silence du papier, tachant l'encre de sang. Ce jour-là, les crayons sont devenus des cibles. Pourquoi? Parce qu'ils osaient dessiner, questionner, caricaturer, parce qu'ils exerçaient cette liberté essentielle, celle d'exprimer, de critiquer, d'interpeller. L'attentat contre Charlie Hebdo nous rappelle que l'art n'est pas anodin.
Il peut choquer, tout comme il peut provoquer. Mais faut-il pour autant la faire taire? Non, parce que chaque trait de crayon, chaque coup de pinceau, chaque parole artistique est un acte de résistance. Alors oui, mesdames et messieurs, l'art est une arme pour le peuple, symbole de notre délivrance, blessure de l'âme, plus aiguisée qu'une lame, souffrance causée par l'ignorance, elle est notre moyen de défense. Peuple, nos voix s'élancent, alors brisons nos silences et mettons fin à nos errances.